Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis Alain Roger Fosso-Dada. Je suis spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez SES et Water Environmental Service à Douala. Alors, ce matin, je vais vous parler de quelque chose d'assez simple. Parce que nous avons commencé une série de vidéos où on explique le pourquoi de certaines choses au Cameroun et en Afrique. Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre ce matin. Il y a énormément de coupures au Cameroun où vous allez recevoir un communiqué soit à la radio, soit dans la presse, soit sur les réseaux sociaux, venant de la compagnie qui vous donne de l'eau, qui va vous dire « Oh, il y a interruption de la distribution d'eau à Makepe, à Bagno, à Yaoundé 1, à Douala, parce que il y a interruption de la fourniture d'électricité. » Ok. Ça veut dire que dès qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas d'eau. La raison est simple, c'est que les pompes de levage, les pompes de distribution que vous voyez derrière moi, dans chaque station de traitement d'eau, vous voyez derrière moi ici, ça ce sont les pompes de distribution, c'est-à-dire que ce sont les pompes qui envoient l'eau dans les maisons, c'est-à-dire qui envoient l'eau à la consommation. Et derrière moi ici, vous avez ici la pompe du forage. Elle marche toute à l'énergie électrique. Donc, c'est vrai, s'il n'y a pas d'électricité, ces pompes ne marcheront pas et les maisons n'auront pas d'eau. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas le manque de la fourniture d'eau. Il y a quelque chose qu'on devrait comprendre, c'est que pour avoir une station de traitement d'eau, il y a un bureau d'études quelque part qui va s'asseoir, qui va concevoir cette station. Elle va concevoir la station en fonction du lieu où la station va se trouver. Donc, si vous concevez une station de traitement d'eau, vous devez savoir qu'il faut qu'il y ait de l'énergie électrique en continu. Donc, ça veut dire que vous aurez l'énergie électrique qui va venir du réseau. Comme là, vous voyez là, voilà le poteau qui fait venir l'énergie dans cette station de traitement d'eau. Voilà le poteau ici. Là, c'est le poteau qui fait venir l'énergie électrique. Ça, c'est normal. Mais maintenant, quand vous faites cette conception, il est important de savoir que la fourniture de l'eau doit être ininterrompu. Il ne doit pas avoir d'interruption dans la fourniture de l'eau. C'est-à-dire que qu'il y ait de la lumière ou qu'il n'y ait pas de la lumière. Ou bien que l'entreprise qui vous fournit de l'énergie électrique s'arrête ou pas, il ne peut pas avoir de coupure. Alors, beaucoup d'entreprises sont en avance et ont commencé dans leur conception à mettre des panneaux électriques. Des panneaux solaires, pardon, comme celui-ci, qui captent l'énergie au cas où il n'y a pas de fourniture électrique. Ça, c'est nouveau. Il est en essai. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que ceux qui font les conceptions devraient absolument avoir une solution secondaire. Et je vais prendre l'exemple d'un endroit que je maîtrise bien. Aux États-Unis, vous allez trouver ça. Certains vont dire, oh, il parle des États-Unis. Oui. Aux États-Unis, si vous concevez une station de traitement d'eau et que vous ne mettez pas dans l'équipement, dans les équipements, le premier équipement qui doit être dans une station de traitement d'eau, c'est un groupe électrogène. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous apportez un dossier pour la mise en place d'une station de traitement d'eau, le premier élément que l'on doit regarder dans les standards d'une station de traitement d'eau, le premier élément qui doit être là, c'est un groupe électrogène. C'est-à-dire, il faut se rassurer que la station sera autonome. Je dis bien autonome. C'est-à-dire que cette station ne doit avoir rien à voir avec l'extérieur. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est l'énergie électrique. Donc, si elle peut produire son énergie électrique, elle peut continuer à produire de l'eau. Et c'est pour ça que les populations ne vont jamais avoir d'interruption parce qu'il y a coupé d'électricité. Et c'est pour ça que dans toutes les stations de traitement d'eau, vous allez voir ça. Là, le voilà. Le groupe électrogène. Celui-ci, il est là depuis pratiquement 20 ans qu'existe cette station. Mais je puis vous garantir que quand on regarde le nombre d'heures de fonctionnement de ces groupes électrogènes, à 90%, ce sont juste quand on la réchauffe pour se rassurer qu'elle va marcher. Eh bien, elle est là. Elle est là. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait interruption de lumière, de l'énergie électrique. Donc, il faut bien,
Je veux bien que les gens, on va tirer sur la société qui fournit l'eau au Cameroun en disant, oh, ils coupent, pourquoi est-ce que, oui, mais ce n'est pas eux qui ont conçu, parce que dans le processus du traitement de l'eau, il faut comprendre, voilà les étapes. Il y a une entreprise qui va concevoir la station, il y a une entreprise qui va la construire, et il y a une entreprise comme la Camwater qui va faire ce qu'on appelle l'opération. La Camwater fait aujourd'hui ce qu'on appelle l'opération. Ce n'est pas eux qui ont conçu cette station. Donc ce sont ceux-là qui ont conçu, qui ont peut-être oublié. Ils ont oublié de mettre un groupe électrogène. Et c'est pour ça qu'on aura toujours ces coupures d'eau dès qu'il y aura des coupures d'électricité. Mais je demanderai à ceux-là qui sont à la Camwater de bien vouloir penser à mettre des coupes électrogènes dans leur station de traitement d'eau. Comme ça, ils n'auront plus à faire des communiqués en disant on n'a pas d'eau à Bagno, on n'a pas d'eau à Fumban, on n'a pas d'eau à Ngelmendouga parce qu'on n'a pas de fourniture d'eau. Investissons dans les coupes électrogènes. Ça peut aider aussi à ce que les populations aient de l'eau potable en continu dans leur robinet. C'était notre petite rubrique du jour. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis Alain Roger Fotsodada, je suis spécialiste traitement de l'eau. L'eau, c'est mon métier. Je suis consultant chez SES à Douala. SES qui répond justement au 695 05 69 70. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à plus tard. Bye bye.